Cette vidéo est dédiée particulièrement à tous les contributeurs des patriotes africains. Mais cette vidéo est dédiée aussi à vous tous qui êtes intéressés à relever l'Afrique et à relever les défis de l'Afrique. Ce n'est que par la voie des révolutions, des Mandéco. Ce n'est que par la voie des révolutions que nous allons nous libérer. Oui, bonjour la famille Patriotes africains. Nous avons constitué le Fonds des Patriotes africains pendant 5 ans, de 2020 à 2024. Et donc chaque année, comme vous le savez, je fais le rapport du Fonds des Patriotes africains. Et nous nous sommes donné 5 ans de contribution pour ce fonds. Nous sommes rendus au bout de cette 5e année et je viens vous rendre compte parce que c'est donc en 2025 que nous devons entamer des actions que nous nous sommes assignés. Nous avons pris 5 ans de préparation. Malheureusement, l'objectif que nous avons voulu vraiment atteindre en termes de nombre, nous ne l'avons pas atteint. Mais nous sommes encore 64 membres qui sommes engagés dans ce Fonds des Patriotes africains. Cette année, le travail que nous avons fait, c'est celui de la forme juridique que nous avons voulu donner à cette structure panafricaine que nous bâtissons. Nous avons réussi donc à ouvrir une entreprise en nom collectif que nous avons appelée les Patriotes africains, société en nom collectif. Nous avons ouvert un compte bancaire au nom des Patriotes africains, société en nom collectif. Donc, le compte bancaire se trouve sur Desjardins. Nous avons entamé un deuxième travail, celui de l'acquisition d'une caisse populaire Desjardins africaine. Nous avons fini par trouver des personnes clés pour nous donner l'information juste au niveau de Desjardins. Et ce qu'on nous explique, c'est que ça ne se fait plus, on n'accorde plus aux communautés l'ouverture d'une caisse populaire Desjardins. Voilà pourquoi nous nous sommes rabâchés sur notre deuxième projet, parce que la caisse populaire Desjardins était notre projet pilote, notre projet phare. Étant donné que cela ne se fait plus, nous nous sommes rabâchés sur le deuxième projet qui était celui de l'acquisition d'une salle de fête africaine. Là où nous nous sommes butés, c'est que notre compte bancaire pour le moment, avec toutes les contributions reçues de 2020 à 2024, malheureusement, nous ne sommes qu'au montant autour de 5 000 $. On nous explique que pour que nous puissions avoir une salle de fête africaine ou que nous puissions acquérir une hypothèque, ça nous prend une historique de crédit que nous bâtissons au niveau de notre compte bancaire. Pour une salle que nous avons vue autour de 2 230 $, ça nous aurait pris une mise de fonds d'au moins 20%, donc ça veut dire 400 000 $ qu'on devait acquérir. Malheureusement, dans notre compte, nous n'avons pas cet argent et cet argent doit provenir de chaque investisseur ou contributeur. La banque doit avoir un historique, c'est-à-dire la manière dont l'argent rentre dans notre compte bancaire. Cela signifie quoi concrètement? Si nous voulons concrétiser ce projet, il faudra que chacune de nous s'engage non seulement à finir sa contribution de 5 $ par mois de 2020 à 2024, ce qui revient à 300 $ par personne. Il faudra aussi que nous puissions encourager chaque Africain à bâtir son argent dans le Fonds des Patriotes africains pour que nous puissions réaliser ce projet. Vous allez constater que dans tout Montréal, dans tout Canada, en fait, nous n'avons vraiment pas une salle de fête dédiée à la communauté africaine que nous avons acquise, que nous avons acheté de notre argent et que nous travaillons pour que nous puissions recueillir des dividendes que nous pouvons nous partager. Nous avons l'habitude de louer des salles, des Polonais, des salles des Italiens, mais nous n'avons pas notre salle à nous. Nous sommes juste des consommateurs. Nous ne sommes pas créateurs de richesse ou producteurs de richesse, ce qui est malheureux pour une très grande communauté africaine comme la nôtre. Donc si nous voulons vraiment amener à bout ce projet, nous pouvons nous donner par exemple cette année pour que nous puissions être en mesure de renflouer notre compte bancaire et que nous puissions produire une mise de fonds suffisante pour que nous puissions aller dans la réalisation de ce projet d'envergure. Nous n'avons encore rien à perdre si nous sommes vraiment engagés dans ce projet.
Donc, je vous encourage, chacun de vous, à pouvoir travailler et à devenir ambassadeur des patriotes africains pour que nous puissions réaliser ce projet. Le troisième projet sur lequel nous pouvons travailler et que nous sommes encore en train d'étudier présentement, c'est celui de l'acquisition d'une résidence des personnes âgées de tous les Africains. Nous avons beaucoup de parents ici, nos mères, nos pères, qui vivent seuls ici, qui vivent dans nos maisons, qui vivent l'isolement, alors que nous pouvons travailler sur une structure d'une résidence des personnes âgées adaptée à notre culture, où les personnes âgées peuvent manger même 2 ou 3 fois la nourriture africaine, où ils peuvent regarder une télévision avec des chaînes africaines, où ils peuvent partager la vie ensemble au lieu que chacune vive dans l'isolement lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes dans nos occupations. Ce n'est pas bon. Nous pouvons également ouvrir cette résidence africaine à d'autres communautés, même la communauté québécoise. Pourquoi ne pas partager aussi la richesse de notre culture aux autres? Pendant ce temps, nous mettons nos moyens et nous mettons notre argent parce que les dividendes vont toujours nous revenir selon le concept des patriotes africains. Voilà donc le troisième projet sur lequel nous travaillons. Puisque nous voulons travailler à long terme, à moyen terme et à court terme, nous avons pensé pour le moment travailler en partenariat avec l'organisme Inspire Congo. L'organisme Inspire Congo a un projet phare comme celui que la communauté camerounaise utilise déjà. C'est basé sur l'assurance funéraire, mais nous sommes en train de faire en sorte que les funérailles deviennent une affaire de la communauté, que quelqu'un qui est en deuil ne vive plus son deuil seul. Donc, dans ce projet de Inspire Congo, nous allons avoir besoin de plusieurs partenariats, des gens qui sont capables de faire le service traiteur, des avocats, des notaires, des musiciens, des informaticiens. Nous allons donc accorder ce partenariat aux membres des patriotes africains pour que nous puissions progressivement converger nos projets vers un seul idéal et constituer une communauté où nous misons sur un capital humain et un capital financier. Voilà donc ce que je peux vous donner comme rapport du Fonds des patriotes africains. Le nombre que nous constituons ici au Canada, de tous les Africains de la diaspora, que ce nombre soit un nombre qui va faire respecter l'Afrique à sa juste valeur. Que nous ne soyons pas nombreux seulement parce que nous sommes en train de travailler pour la communauté canadienne qui nous reçoit généreusement. En fait, à bras ouverts, je vais vous le dire, mais que nous soyons une communauté forte sur le plan financier et sur le plan humain. Donc, si jamais ceux qui ont déjà contribué au Fonds des patriotes africains, vous sentez que vous ne voulez pas aller de l'avant avec nous, comme nous l'avons dit au début en 2020, vous avez la possibilité de reprendre votre argent à tout moment, sans problème, sans intérêt. Mais si vous sentez que vous pouvez investir suffisamment pour que les patriotes africains deviennent une réalité, nous vous encourageons donc à demeurer des nôtres et à apporter votre pierre dans les patriotes africains parce que nous sommes en train progressivement de frayer notre chemin pour que tout ce que nous avons comme ambition puisse se réaliser à partir de ce 2025 que nous entamons. Que le Seigneur nous accompagne et que le Seigneur soutienne l'Afrique. Si vous avez des questions, vous avez des demandes, n'hésitez surtout pas, approchez-nous et partagez la vision du Fonds des patriotes africains. Que vive l'Afrique et que le Seigneur bénisse l'Afrique. Joyeuse fête 2025 à chacun et à chacune de vous. C'était Nive, la Grande Royale, initiatrice du Fonds des patriotes africains. Au revoir.